Mesdames et messieurs, bonsoir, ici Léon Zitrone en direct de la petite ville de Y'en a plein les Burnes pour vous commenter ce deuxième Noël sous pandémie. Nous pénétrons dans la salle à manger de monsieur et madame Lesboules qui ont un nom prédestiné pour vivre une crise sanitaire mais aussi pour orner leur sapin de Noël. Comme vous pouvez le voir sur votre écran grâce aux caméras de Gilbert Lariaga, le salon est joliment décoré grâce à des rouleaux de guirlandes roses et blanches confectionnés avec les restes du papier toilette stocké lors du premier confinement. Les lettres au Père Noël ont également été écrites sur du papier WC et semblent particulièrement bien torchées. La crèche est là aussi, mesdames et messieurs, bonsoir, extrêmement sobre, puisqu'il n'y a que la Vierge Marie. En effet, Joseph, ayant été testé positif, est en quarantaine dans la dernière chambre disponible de Bethléem, celle du bordel Le Joyeux Tapin de la Mère Boutin, à l'angle de la rue Je Mastique et de l'impasse Le Manche. Nous nous dirigeons, mesdames et messieurs, bonsoir, à présent vers la salle à manger où la tante Ursule, celle qui rit quand on l'appelle, et qui est pharmacienne, a installé un barnum afin de pratiquer des tests PCR à toute la famille pour vérifier que personne n'est contaminé. Tandis que la dinde est en train de rendre son dernier soupir dans le four, on vient à l'instant même de sortir le foie gras de son emballage. Il s'agit d'un foie gras vegan importé clandestinement de la mairie de Lyon par la cousine Ginette, une anorexique bio tellement végétarienne qu'elle refuse la fellation à son mari pour ne pas être accusée de prendre du plaisir avec un petit bout de viande. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, bonsoir, au lieu de dresser le foie gras sur le plat de service, on vient de le jeter directement à la poubelle. Mais voici que le père revient du supermarché au grand galop, à cheval sur une bourriche d'huîtres et sous les acclamations de la famille qui commence à avoir faim. Ah, mon Dieu, que se passe-t-il? Tandis que le père exhibe sa bourriche, c'est l'affolement général. Tout le monde quitte la cuisine pour se réfugier dans la salle à manger près de la tante Ursule qui les repousse en leur jetant des cacahuètes de l'apéritif parce qu'ils n'ont pas leur masque. Oh là là, c'est horrible, c'est affreux. On me signale que le père s'est trompé et qu'au lieu d'acheter des huîtres de Marraine Oléron, il a acheté des huîtres de Marraine Omicron. Elles ont été importées d'Afrique du Sud et elles sont en quarantaine depuis 5 semaines, ce qui fait qu'elles baillent comme un sénateur pendant un discours de Jean Castex. Immédiatement, le père se précipite pour ouvrir et aérer la pièce comme le préconise le gouvernement et il balance la bourriche par la fenêtre. La famille tente alors à présent de s'asseoir autour de la table, sauf évidemment le cousin Lucien qui veut à tout prix respecter les distances de sécurité et qui, après avoir calculé les 2,50 m nécessaires à la distanciation sociale, se retrouve assis sur la cuvette des toilettes. C'est alors qu'une odeur pestilentielle se déploie dans toute la maison. On demande au cousin Lucien de fermer la porte avant de s'apercevoir que non, les émanations nauséabondes proviennent du chien qui a bouffé le foie gras vegan qui traînait dans la poubelle et comme il était fabriqué à base de pois chiches, ça le fait péter. Oui, il pète. Ah mon Dieu. Du coup, ce pauvre Médor, au lieu d'aboyer sa joie de fêter Noël par la gueule, se met à chanter « Vive le vent par le trou de balle !» Ah. C'est alors que la mère de famille, affolée, vient nous apprendre que la dinde est cuite, mais qu'elle ne pourra pas être servie car le père de famille s'est trompé de bouteille et qu'au lieu de la flamber au cognac, il l'a flambée au gel hydroalcoolique. Ce qui a eu pour conséquence de foutre le feu à la cuisine. Mais voici que le premier bataillon des sapeurs-pompiers de Paris, alerté par les flammes, vient de défoncer la porte, laissant apparaître la momie de Ramsès II, le visage entièrement recouvert de bandelettes. Ah mon Dieu, non, il ne s'agit pas de Ramsès II, mais du concierge qui s'est pris la bourriche d'huître sur la gueule quand le père l'a balancé par la fenêtre et qui, après s'être fait soigner aux urgences, ramène la bourriche. Pris de panique à la vue des huîtres Marraine Omicron et ne pouvant pas sortir par la porte, toute la famille se précipite dans le salon pour s'enfuir par la cheminée. Malheureusement, elle est bouchée par le Père Noël qui lui aussi a trop bouffé pendant son confinement et qui est resté bloqué dans le conduit. Heureusement, le cousin Lucien, toujours sur le trône, propose de passer par la cuvette des toilettes, ce qui permet à toute la famille de s'enfuir par les égouts et de se retrouver saine et sauve de l'autre côté de la rue. C'était un reportage de Léon Zitrone en direct d'un réveillon de merde.
Comme il risque d'y en avoir beaucoup chez de nombreux Français, c'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, bonsoir, les magasins de bricolage resteront ouverts toute la nuit du 24 décembre pour vous proposer des bouteilles de gaz, des cordes pour vous pendre et des suppositoires piégés afin d'en finir avec toutes ces contraintes à la con. À vous les studios, à vous Cognac Jacques. Et on y trône Michel Guidoni. Je crains qu'il nous fasse une attaque un jour. Je rends l'antenne à vous, Guy Lux.